En direct de Nantes, nous retrouvons François de Rugy, président des Verts de Loire-Atlantique et assistant des députés Verts à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Un mot sur la chasse d'abord. Le rapport Patria est attendu d'ici le printemps. Il doit tenter de mettre d'accord les chasseurs et les écologistes sur des points comme les dates d'ouverture, les limites du droit de chasse, des points qui font conflit. Est-ce que vous pensez qu'un accord est possible eu égard à l'avancement des travaux alors qu'il est ? Écoutez, sur la chasse, le problème, c'est pas tellement d'avoir un accord. Le problème, c'est que les choses reviennent dans le droit commun. Aujourd'hui, la chasse, c'est un peu une zone de non-droit. On le voit bien avec la loi Verdeil qui est remise en cause parce qu'elle ne respecte pas le droit de propriété. On le voit bien avec les gardes-chasse qui sont sous la tutelle des présidents de fédération au lieu d'être sous la tutelle, comme n'importe quel fonctionnaire, de leur ministère. Et ainsi de suite. Je pourrais multiplier les exemples. Donc M. Patria est un homme de bonne volonté qui aime bien le compromis. Moi, je ne sais pas s'il va réussir à y arriver. Ce que je sais, c'est qu'il faut que la chasse, tout simplement, revienne dans le droit commun et respecte les règles élémentaires qui s'appliquent à toutes les autres activités. Alors à part ça, c'est bientôt la rentrée à l'Assemblée nationale, vendredi exactement. Les Verts viennent de tenir leur journée parlementaire dans le Nord. Il a été question de nucléaire, bien sûr, avec une question, est-ce qu'il faut une manifestation contre les futurs programmes nucléaires ? C'est la question qui a été posée donc par les militants écologistes. Dominique Voynet n'y est pas forcément favorable. Alors on a l'impression, encore une fois, qu'entre la solidarité gouvernementale et puis les volontés des militants, il semble y avoir un écart là. Non, je crois qu'il n'y a pas de décalage. C'est évident que Dominique Voynet ne peut pas avoir le même rôle que n'importe quel militant vert ou n'importe quel responsable vert, élu régional ou élu municipal. À partir de là, les Verts ont lancé l'idée d'une mobilisation avec d'autres acteurs, avec le réseau Sortir du nucléaire, avec Greenpeace, pour lutter contre un nouveau programme nucléaire du nom d'EPR, que nous connaissons bien dans l'Ouest puisqu'il devait être lancé au Carnet, et que ça, nous avons réussi à l'arrêter. Justement, quand vous parlez du Carnet qui a été arrêté il y a 2 ans, quand les Verts de Loire-Atlantique, dont vous êtes le président, entendent dire Dominique Voynet, il ne faut peut-être pas faire de manifestation antinucléaire, ils doivent plus savoir très bien comment il s'appelle alors qu'il est... Si, on sait toujours très bien comment on s'appelle. Le problème n'est pas là, c'est que la question, c'est simplement de savoir quelle forme aura cette mobilisation. C'est ce qu'a voulu dire Dominique Voynet. Elle a voulu dire qu'une manifestation en tant que telle n'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, qu'il fallait prendre le temps de l'organiser. Une date a été proposée le 28 novembre, mais rien n'est encore arrêté. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une mobilisation dans le pays, et particulièrement dans l'Ouest, où les gens ont toujours réussi à faire échec au nucléaire, que ce soit à Plogoff, au Pèlerin ou au Carnet, que cette mobilisation existe pour montrer que la population française est hostile, comme le disent toutes les études d'opinion, à la poursuite du programme nucléaire en France. Alors vous souligniez tout à l'heure la particularité justement de la Bretagne et des Pays de la Loire parce que ce sont des régions où il n'y a pas de centrale ni d'usine de retraitement selon la liste et la carte officielle des sites nucléaires qui a été publiée la semaine dernière. On en voit en revanche dans les régions voisines. Par contre, il y a des sites nucléaires militaires. Est-ce que la présence de nucléaire militaire doit faire partie du grand débat sur le nucléaire français qui sera lancé en novembre ? Bien sûr, la question du nucléaire militaire ne peut pas être dissociée de la question du nucléaire civil. Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'origine, les centrales nucléaires ont été construites pour produire des matériaux utilisés par les militaires dans les bombes atomiques. Mais surtout, ce qui compte, c'est que la surveillance n'échappe pas, que les centres militaires, notamment l'île Longue à Brest, n'échappent pas à une transparence et à une surveillance absolue, transparente vis-à-vis des pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi de tous les contrôles indépendants. C'est ce qui compte pour les sites militaires. Venons-en maintenant à un autre dossier qui est l'aménagement de la Loire. Cet été, les écologistes ont obtenu une victoire avec le projet de barrage à Chambonchard sur la Loire que l'État refuse de financer. Le projet est donc à l'arrêt. Il reste cependant de l'autre côté de la Loire, dans l'estuaire, cette fois en Loire-Atlantique, le projet Dongest, autrement dit le projet d'extension du port de Nantes. Les élus locaux défendent ce projet. Est-ce qu'il faudra l'arbitrage du gouvernement là aussi ? Écoutez, déjà, le ministre de l'Équipement et des Transports, Jean-Claude Guessot, qui est pourtant un communiste, qui n'est pas un vert, a déjà fait un premier recul qui montrait que le projet Dongest, tel qu'il était prévu, surtout par la Chambre de commerce et d'industrie et soutenu par un certain nombre d'élus locaux, c'est vrai, n'était pas un bon projet. Et nous continuons à dire que le développement des linéaires de quai, de l'activité portuaire à Dongest n'est pas la bonne solution. On peut développer l'activité portuaire dans l'estuaire de la Loire avec d'autres moyens. Il faut arrêter de bétonner l'estuaire de la Loire comme ça a été le cas si on veut garder un minimum d'espace protégé, un minimum d'espace naturel et au moins un minimum d'équilibre naturel du fleuve. François de Rugy, merci d'avoir accepté de faire le point sur ces dossiers de rentrée concernant l'environnement et l'aménagement du territoire dans l'Ouest. Merci beaucoup.